Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto ensoleillé parce qu'on va venir peindre des fleurs d'été. Je commence directement avec un petit tournesol. J'utilise la pointe de mon pinceau pour tapoter et créer le cœur de mon tournesol. Je vais bien attendre que ça sèche et en attendant, je vais peindre un petit truc sur le côté. Ça, c'est la technique number one, surtout si vous êtes impatient. Peindre plusieurs trucs à la fois. D'ailleurs, dans cette vidéo, ça va être un petit peu le remue-ménage parce que je vais peindre plusieurs fleurs à la fois. Lorsque le cœur de mon tournesol est sec, je vais venir peindre des pétales tout autour. J'utilise vraiment la même technique à chaque fois, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la couronne de fleurs, je vous invite à aller la voir. L'idée, c'est vraiment d'appuyer sur son pinceau pour que la pointe s'étale et ça va créer une espèce de feuille. Pour créer plusieurs étages à mon tournesol, je vais laisser un espace blanc entre chaque pétale. Ensuite, je vais attendre que ça sèche complètement avant de continuer ma fleur. L'idée ici est de jouer sur ce qu'on appelle la transparence de l'aquarelle. Cela va nous permettre de créer un effet de superposition et rendre notre tournesol un petit peu plus touffu. Je m'attaque ensuite à la lavande. Cette fois-ci, j'utilise de nouveau la pointe de mon pinceau et je viens tapoter ma feuille pour créer des petits pointillés les uns à côté des autres. Essayez vraiment de garder un peu de blanc entre chaque petit pointillé. C'est hyper important parce que c'est ça qui va faire respirer votre lavande. On attaque maintenant une de mes fleurs préférées, le coquelicot. Pour cette fleur, on va utiliser la technique où on dépose notre pinceau sur le papier. Ensuite, on vient tirer la couleur avec notre pinceau et on revient au centre. C'est une technique qui demande un petit peu de pratique, mais avec le temps, vous devriez facilement y arriver. Si la pétale est encore mouillée, vous pouvez rajouter des petites variations. Par exemple, rajouter du rouge un petit peu plus foncé sur les rebords. Une fois de plus, je vais attendre que ma fleur sèche bien avant de rajouter tous les autres petits détails. Maintenant que mon tournesol est bien sec, je vais venir rajouter une pétale entre chaque pétale. L'idée, c'est de déborder légèrement sur les pétales voisines pour créer un effet de superposition. Je reviens maintenant à ma lavande et je rajoute des petits pointillés de couleur un petit peu plus foncée. Vous pouvez aussi rajouter des tiges et du feuillage à vos fleurs lorsque celles-ci sont en train de sécher. Si ce n'est pas encore sec, faites vraiment bien attention de ne pas toucher la fleur avec vos tiges, au risque d'avoir un problème de mouillé sur mouillé. Ici, je rajoute juste un feuillage assez simple. Maintenant, ma fleur est enfin sèche. Je vais pouvoir peindre le centre de ma fleur avec un brun plutôt foncé. Je vais de nouveau utiliser la même technique qu'avec le coquelicot, mais cette fois-ci, au lieu de faire un arc de cercle, je vais faire tout le tour. Grâce à cette technique, on va réussir à peindre des hibiscus. Si votre fleur n'est pas encore sèche, vous pouvez créer un espèce de petit dégradé en rajoutant une autre couleur au centre de la fleur. La prochaine fleur que je vais faire, c'est une fleur qui m'a été inspirée de mon voyage au Portugal. Un arbre qui s'appelle le jacaranda. Techniquement, c'est similaire à la lavande, sauf que ça va être beaucoup plus gros et on va vraiment pouvoir jouer avec les différentes nuances de mauve. C'est une technique que vous pouvez facilement décliner en d'autres couleurs. Vous pouvez utiliser du jaune pour faire du mimosa par exemple, ou encore du rose pâle pour faire les fleurs de sakura. Mes feuilles d'hibiscus ont maintenant séché, donc je vais pouvoir venir peindre leur centre. C'est vraiment assez simple, je vais venir créer des petites lignes que j'agrémente avec des petits points pour faire penser au pollen. Je m'attaque ensuite à ma pivoine. J'utilise ma technique de base pour faire les pétales. De nouveau, tout est super bien expliqué dans ma vidéo sur la couronne de fleurs, donc je vous invite vraiment à aller la voir si vous ne savez pas comment faire. Et l'idée, c'est de créer une base de 3-4 pétales auxquels on va venir rajouter des petites pétales dans le fond. Ces extra pétales se peignent avec le bout du pinceau et moi j'utilise souvent la forme d'un triangle arrondi.
Enfin, je finis cette vidéo avec quelques feuilles. On commence tout d'abord avec la feuille de bananier, qui est en fait composée de petits rectangles les uns à côté des autres. J'utilise la pointe de mon pinceau comme si c'était un crayon pour les peindre. Je viens ensuite peindre exactement la même chose symétriquement en face. Je n'oublie pas d'arrondir les bouts de ma feuille. Je m'attaque maintenant à deux feuilles qui vont être assez similaires. La première, c'est une feuille de palmier où je viens peindre des feuilles qui sont assez fines et qui sont très étirées. Pour avoir ce rendu-là, je vous conseille d'utiliser un pinceau qui est plus petit, donc un numéro 2 ou un numéro 4. Ça vous évitera d'avoir des trop grosses taches d'eau. Pour ma dernière plante, je vais essayer de faire une espèce d'aloe vera et au contraire de ma feuille de palmier, je vais essayer de créer des grosses feuilles. Pour ça, je peins deux feuilles l'une à côté de l'autre et je les fais fusionner. Une fois que les feuilles sont entièrement sèches, je viens rajouter deux petits détails. Premièrement, la nervure et ensuite je rajoute des petits pointillés pour donner un effet cactus. Et voilà, ça termine déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, même s'il y avait beaucoup de choses à peindre. En tout cas, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag MadeWithCani, comme ça je peux voir vos petites œuvres. Passez une excellente semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut!